Hey, salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Je t'en parlais la semaine dernière, ce slogan pro-palestinien chanté sur les campus américains est en train de gagner la France. Alors on n'en est pas aux centaines d'arrestations comme aux États-Unis, mais la police est intervenue hier à la demande du Premier ministre dans la prestigieuse université parisienne de la Sorbonne, où une cinquantaine de militants avaient installé des tentes à l'intérieur des locaux. Dans les tentes. Toujours à Paris, la présidente LR de la région Île-de-France a décidé de suspendre son financement public d'1 million d'euros sur les 200 millions du budget de Sciences Po. Valérie Pécresse qui accuse la France insoumise de dicter sa loi dans l'institution. D'autres actions étaient organisées hier lundi dans 5 universités. Et derrière elles, ce sont les comités Palestine créés ces derniers mois et soutenus par le syndicat de l'Union étudiante. Avec aujourd'hui Saint-Étienne qui était mobilisé, Paris 8, donc à Saint-Denis, Paris 1, Sorbonne, le plus de modes d'action aussi possible pour arriver à faire monter la pression. Et donc d'autres mobilisations sont prévues ce mardi à Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Lyon ou encore Amiens. Mais on ne peut pas encore parler de mobilisation d'ampleur, par exemple à Saint-Étienne, une vingtaine d'étudiants mobilisés sur les 20 000 de l'université. Dans l'actu ce mardi, le retour de Mike Tyson. Je t'en reparle à la fin de l'épisode parce que d'abord on se concentre sur cette nouvelle étape importante pour les accusatrices de Gérard Depardieu. Déjà mis en examen pour viol, l'acteur de 75 ans sera finalement également jugé en octobre prochain dans une autre affaire pour agression sexuelle sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Gérard Depardieu qui était en garde à vue hier à Paris. À ce stade, une vingtaine de femmes l'accusent de faits allant du harcèlement à des agressions sexuelles. Allez, maintenant, ça va intéresser les collégiens et leur téléphone. Un comité d'experts remet aujourd'hui à Emmanuel Macron son rapport sur l'usage des écrans chez les jeunes. Oh, arrête, on dirait mon père. Fais pas ci, fais pas ça. 3 préconisations à retenir. Pas de réseaux sociaux avant 15 ans, pas de téléphone avant 11 ans et pas du tout d'écran avant 3 ans. Parce qu'avant, on avait tout le temps la télé allumée. Comme cet élève de CM2 qui répond à France Bleu Gare Lozère, les enfants de 7 à 12 ans passent plus de 2 heures par jour devant les écrans. Avec sa classe, Ethan a donc relevé un défi, 10 jours sans télé, sans ordi, sans téléphone. Oui, c'était dur quand même. J'ai joué aux jeux de société, je suis allée dehors. Avant, quand je regardais les écrans, j'étais souvent énervée. Là, ça va mieux. Alors le gouvernement planche déjà sur des solutions techniques pour vérifier l'âge des ados sur les réseaux sociaux. Et ça pourrait être la même que celle envisagée pour l'accès aux sites porno en vérifiant par exemple les pièces d'identité. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas mal de choses à te dire ce mardi également en sport avec déjà la première demi-finale allée de Ligue des Champions ce soir à 21h. On va gagner 2-0. Les supporters du Bayern Munich confiants donc face au Real Madrid. Demain, le PSG se déplace à Dortmund. Chez les femmes, c'est justement une Parisienne qui remporte le trophée de la meilleure joueuse de la saison. Tabitha Chawinga. Pour sa première saison en D1, 18 buts, 10 passes décisives en 19 matchs. Passée par l'Inter, l'attaquante de 27 ans est la meilleure buteuse et la co-meilleure passeuse du championnat. Un championnat qui d'ailleurs va changer de nom. Fini la D1. L'année prochaine, ce sera la Première Ligue pilotée par l'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui veut l'un des meilleurs championnats en termes de ligue professionnelle. 70 millions d'euros d'investissement sont prévus sur 5 ans. À terme, le championnat va passer de 12 à 14 clubs et les joueuses seront mieux payées et mieux protégées en cas de blessure ou de grossesse. Ça là, c'est le meilleur championnat de basket. La NBA sera de retour en France en janvier 2025. Et pas avec n'importe qui, puisque c'est officiel, les San Antonio Spurs du français Victor Wembanyama sont attendus pour une double confrontation contre les Indiana Pacers. Ces matchs seront très importants pour moi puisque je vais revenir dans ma ville d'origine. À Paris donc, mais on ne connaît pas encore les lieux précis des 2 matchs, ni la date d'ouverture de la billetterie. Je te tiendrai au courant dans Ça dit quoi. Et puis c'est une annonce très étonnante pour les fans de boxe, mais je te le disais tout à l'heure, il va sortir de sa retraite. Mike Tyson. C'est mon moment préféré là.
Ouais, c'est pas un very bad trip pour ceux qui ont la ref, mais un vrai combat professionnel qui s'annonce le 20 juillet prochain sur Netflix. Mike Tyson, 58 ans, va affronter la star de YouTube, mais également combattant professionnel Jake Paul, 27 ans. Promis, c'est pas du tout pour l'argent. Vous savez, on dit que Mike Tyson est une brute épaisse, mais je trouve qu'il est plutôt gentil. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. Oh, Jesus! That was Mike Tyson. Yeah, no shit, that was Mike Tyson. Just saying, he still got it.